Les lilas, c'est notre terrain du jour. Mais avant d'arriver à la lumière, je suis passée par des coins sombres. Déjà une ligne, je connaissais même pas l'existence. La 3 bis. 4 arrêts, des escaliers mystiques. Mais en fait, moi, j'ai cru que le TikTok du gars, là, dans les escaliers de Port des Lilas, c'était des lol. Mais en fait, non. C'est réel. Ces escaliers existent vraiment. Et aussi en cours de chemin, puisque j'avais oublié de prendre une rose, ben j'en ai pris une. Mais il faut savoir que je me suis un peu fait mal en prenant cette rose. Et carrément, je saignais et tout. Mais bon, tout pour artiste, tout pour le travail, hein. Mais en vrai, quand je suis arrivée, j'ai vu mes highs, j'ai su que ça allait bien se passer. Saint-Denis, Gennevilliers, Aulnay-sous-Bois, Pont commun, banlieue, c'est le concrete. Djeneba, Sarah, Aya, Leila, Pont commun, banlieusarde, ce sont nos roses. Piano, peinture, violon, danse classique, poésie. Pont commun, art. On mélange tout ça et on a les artistes. Artistes, comme dirait un poète, sont les roses in the concrete. Des banlieusardes qui ne sont pas censés faire leur art. Bonjour mes hi. Hello. Hello. Merci de me recevoir chez toi. Avec grand plaisir. Au Lila, Yes. dans le 93. 93 août. Voilà. Voilà. Première fois que je viens au Lila. Ok. Voilà. C'est mignon. C'est mignon. Les escaliers de 3 bis m'ont fait un peu peur. J'ai pas compris jusqu'à j'ai snappé, je me suis arrêtée. Mais On est en hauteur ici. voilà. En tout cas, merci encore une fois de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Et comme d'habitude, je commence tout le temps en offrant une rose. Merci beaucoup. Voilà. J'adore les fleurs en plus. Ah bon? Donc, Ben, ouais. parfait. Est-ce que tu sais pourquoi j'offre une rose à chaque fois? Non. Ok. Moi, Ben, en fait, le concept un peu de hardiste, à la base, il part parce que je lisais un livre de Ok. Angie Thomas. Ok. Et dedans, à la fin du livre, il y avait un poème de Tupac Shakur, Ok. The Rose That Grew from the Concrete, donc Ok. la rose qui a poussé dans le béton. Et le poème, il m'a frappé, parce qu'en gros, ça parlait d'une rose qui poussait dans le béton. Ok. Et c'est un peu l'allégorie pour dire que ben, Tupac, c'est un peu un gars qui a poussé dans le béton. Et à la base, les roses, elles ne sont pas censées pousser dans le béton. En mode, il parlait des personnes inspirantes qui font des trucs qu'elles ne sont pas censées faire. Elles sont pas censées être à cet endroit, en Ouais. fait. Et les Ok. roses. Et moi, en fait, le concept, il parlait de ça, parce que moi, on ne dit plus interviewer, je vais discuter Ok. avec des personnes qui m'inspirent. Et des Ok. personnes, moi, en tout cas, je pense que ce qu'elles font, ben, on n'est pas censé les faire pour les habitent. Ok. Ok. C'est un Je te peu, capte, voilà, je te capte, tu captes, grave. voilà, c'est exactement ça. Ok. Et c'est pour ça que ben, moi, je considère que vous êtes des roses. Et c'est Ok. pour ça que c'est logique pour moi d'offrir une rose en commençant. Trop mimes. Voilà. Bon, en tout cas, comme j'ai dit, moi, je prépare pas mes questions. Ok. J'ai peut-être des thèmes que je vais aborder ou quoi. En Ok. tout cas, si toi, tu es d'accord aussi, bien sûr, Bien on peut les sûr. aborder. Mais la discussion, elle tourne plus autour de 3 questions. Déjà, quel art tu fais? Ok. Bah écoute, moi je fais de la musique du coup. Mm. Je chante. Je rappe aussi. Ok. D'ailleurs, je suis souvent catégorisée comme rappeuse, je sais pas trop pourquoi, parce que je chante plus que je ne rappe en vrai. Ouais. Je prod aussi un petit peu. Mhm. Et voilà, mon truc c'est la musique. La musique, en fait. Ouais, La ouais. musique, ouais. Et t'es un peu sur tous les domaines, en fait, parce que t'es de l'autre côté, tu chantes, et t'es aussi de l'autre côté, parce que tu fais les prods, en Ouais, fait. exactement. Et ça, moi, je trouve ça trop intéressant que tu me dises ça, parce que c'est vrai que les prods, les gens qui font des prods, on les entend pas trop, les ils sont ont- pas mis en valeur, on sait pas qu'est-ce qu'ils font En exactement. vrai, de plus en plus, j'ai l'impression, Moi aussi, et je suis contente de ça, parce que en fait, sans beatmaker, il n'y a pas de il n'y musique, a pas de en fait. musique en fait. Mm. Enfin, beatmaker ou musicien ou quoi aux caisses, mais ouais, je suis contente qu'aujourd'hui, en tout cas, on entende un peu plus parler des Exactement. beatmakers, on a plus leur blase un peu partout, Mm. etc. On leur donne la place qu'ils méritent. Et je dis qu'ils méritent parce que moi, je me considère pas comme beatmakeuse en vrai. Ah ouais? Enfin, je fais des prods que pour moi en vrai. Je sais, je vais pas en envoyer à Oh, d'autres ah, personnes. J'ai déjà placé pour une ou deux copines, tu vois, mais mhm. ça s'arrête là. Je prod vraiment pour moi Ok. parce que pendant une période, je trouvais pas de mecs, parce qu'en général, c'était des mecs qui font des Mhm. prods, qui m'envoyaient ce que je voulais vraiment. Du coup, je me suis dit, bah, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Ok. Donc, autant j'ai commencé à tester ça et voilà. Genre. Donc, je me Ouais. considère pas comme beatmaker parce que je considère pas avoir le niveau Ok. et voilà, mais en tout cas, j'en fais. Et pour Ok. moi, ça me convient. Ok. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je ne considère pas comme beatmaker parce que tu fais que pour toi-même. Ouais, Ah ouais, ça, je trouve ça fort. Parce qu'en général, ben moi, comme tu as dit, en fait, les beatmakers, beatmakeuses, même ouais, si en vrai, j'en connais pas, ouais, ben t'es la première carrément que je ok, rencontre. Parce que je connais que des beatmakers. Enfin, ok, connaître, c'est un grand mot, genre, tu ouais, ouais, vois, voilà. Et ben, à chaque fois que j'entends quand ils racontent leur histoire, quoi, ben, ils disent tout le temps qu'ils ont commencé à faire pour eux, tu vois. ouais, Mais c'est pas pour autant qu'ils disent qu'ils sont pas de beatmakers. Même s'il y en a ok, certains qui placent pour d'autres artistes. Mais ouais. pourquoi toi, j'ai compris que, ouais, parce que
t'envoies pas ça à d'autres artistes, mais pourquoi tu veux pas te considérer comme beatmaker en vrai? Bah, parce que déjà, en vrai, moi, je suis grave une flemmarde. Ça Ouais. veut dire que je suis pas allée au bout de cet art qu'est le beatmaking Hmm, et que on va dire, entre guillemets, je reste un peu sur mes acquis, j'avoue, tu vois, à ok. faire des trucs dans lesquels je suis à l'aise. Mais je vais pas essayer de toucher à tous les styles, tu vois. Hmm, Je vais faire des trucs qui me plaisent à ok. moi et qui me conviennent à moi. C'est très minimaliste. Si j'envoie, enfin, je sais que si je partage ça avec d'autres beatmakers, ils vont me dire, ouais, mais là, tu peux rajouter ça, tu peux faire ci, tu peux Oui, faire oui, ça, oui. tu vois. Donc, j'ai pas encore tous les skills parce que je cherche pas à les avoir non Ok, plus. ouais. Parce qu'en vrai, je préfère me focus sur le chant et poser ma voix. En vrai, ma voix, c'est mon premier instrument, tu Hmm, vois. Donc voilà, après, ça me dérange pas si on veut m'appeler beatmakeuse. En vrai, ok. juste, moi, je garde ce truc de ouais, Ouais. je fais de la prod, mais voilà, tu vois. Voilà, sans le titre en Sans le vrai. titre, Ok, ouais, ouais, ok, exactement. merci. Euh, on peut parler aussi du chant, parce qu'en vrai, puisque finalement, quand là tu parles, on se rend compte que le chant, il a une place un peu plus importante pour toi, du coup. Ouais, 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 carrément, ok. carrément, de ouf. Et, De ouf. Bah en vrai, j'ai commencé par ça. J'ai ok. commencé par ça. Et si là, on se trouve ici, je nous ai emmené un peu dans ce corner-là, c'est que juste à côté, il y a un centre aéré. Ok. Et c'est là où j'ai découvert en vrai que je savais chanter. Donc, Ok. ça a commencé comme ça, en vrai. Donc, en gros, on avait un spectacle avec le centre aéré, etc. Chacun faisait une petite représentation, théâtre, chant, machin. Moi, j'ai chanté et tout le monde était en mode, ouais, mais tu chantes grave bien. Et je suis en mode, ah ouais, je chante grave bien. Ok, let's go, testons des trucs et tout, tu vois. Ok. Donc, en vrai, c'est comme ça que ça a commencé. Et ouais, donc pour moi, le chant, c'est, enfin, comme j'ai dit, ma voix, c'est mon premier instrument, tu vois. Et, euh, et c'est ce que je kiffe faire. C'est ce que je kiffe faire. Après, j'écoute un peu de tout, mais moi, ma base, c'est le R&B. Donc le chant, en fait, tu vois. Ouais, ok, ok. Et t'as dit un truc aussi, rappeuse chanteuse. Ouais, Voilà, ok. Parce que c'est vrai que dans mes fouilles, parce qu'il ne faut pas venir comme ça et tu sais pas à qui tu parles. Dans merci mes de fouilles, faire des petits devoirs. voilà, parce que c'est important. Euh, c'est vrai que quand tu t'introduis en tant que rappeuse, j'ai pas trop compris. Mais Ok, après, j'ai compris. Parce que moi, en tout cas, dans les clips que tu as sortis sur YouTube, ouais. que vous pouvez aller voir, et on parlera du Allez voir. dernier single, et j'ai pas entendu, en tout Ouais, cas, de rap comme nous, en tout cas, moi, je l'entends. ok, Voilà, ok. tu vois ce que je veux dire? Ben, en fait, rappeuse, je dis pas rappeuse, je dis que je rappe. Ça m'arrive de De rap. rapper, c'est-à-dire d'avoir des flows plus cadencés que vraiment Hmm, des trucs mélodieux. ok. Après, bah, je suis chanteuse, donc Ouais, forcément, il y a toujours un peu de mélodie qui vient dedans. Mais moi, en vrai, j'adore le rap. ok. J'écoute autant d'R&B que de rap, voire j'écoute plus de rap même, c'est possible. Ok. Euh, et en fait, je sais que j'ai compris pourquoi on m'a catégorisée un peu en tant que rappeuse parfois. C'est parce que je pose sur des prods sur lesquels des rappeurs pourraient poser aussi parfois. Hmm, Genre des beats un peu trap, tu ok. vois. Donc du coup, et puis forcément dans le biz et tout, dès que t'es une meuf renois Ouais, qui fait de la musique, on c'est va dur. dire que tu fais de la musique urbaine, Exactement. mot que je déteste, Comme tout le monde. comme beaucoup de Comme monde. beaucoup de monde. Mais donc on me catégorise comme ça, alors que bon, bah en vrai, comme tu Bah l'as oui. dit, si tu m'écoutes un minimum, tu vois bien que je chante plus que Ouais, je comprends en fait le fait que par rapport au prod, mais c'est vrai que comme tu as dit, moi en tout cas, je pense que la première raison, c'est parce que comme tu as dit, t'es une meuf, on a de la musique. Allez, du rap. ouais, grave, Comme on fait à tous les personnages, on peut dire, regarde, on lui complètement. a fait. Tu as un peu introduit toi-même la deuxième question. Ouais, Par qui cet art t'est venu? Tu m'as parlé du centre aéré. le centre Mais aéré, du coup, vers quel âge, à quel moment? franchement, je pense que je devais peut-être avoir genre 10 ans, 11 ans, un Ok. truc comme ça. Je savais déjà enfin, j'aimais bien ça. Maintenant, est-ce que Chanter. je savais que je savais le faire? Pas particulièrement. Il a fallu que les gens me le disent. Ok. Et au final, c'est de là que c'est parti. Donc, il y a eu ce fameux jour où on me dit, ouais, tu sais chanter et tout, nanana. Et bah, tu sais, comme dans toutes les villes, on organise des fêtes de la Oui. musique, des petites scènes, des petits trucs. Donc, on m'a invité, encouragé à faire ça. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire de la scène un peu pour les premières fois, tu vois, les petites fêtes de quartier et tout. Oui. Et par contre, c'est bien plus tard où je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire un truc pour de vrai, tu vois. Ok. Euh, Moi, j'ai sorti mon premier projet, c'était en 2014. Ok. Ouais, ça remonte. Ça Ouais, remonte. ouais, ouais, Ah c'est comme ouais, ça a ah monté. Je ouais. me dis, je suis plus toute jeune. Ça va. 2004. Ouais, ça va faire 10 ans, donc Ah ouais. c'est archi long. Ouais. Mais j'ai toujours aussi eu un entourage qui fait du son, tu vois.
Ok, J'ai commencé un peu en même temps que mon frère, d'accord. qui lui aussi en fait m'a introduit un peu au beatmaking du coup, parce que lui il rappe aussi, mais il a commencé par faire de la prod. Et donc j'ai commencé à apprendre ça avec lui. Et, euh, et ouais, après ça, on a commencé à essayer de se professionnaliser avec des Mhm. grosses guillemets, parce que professionnaliser, genre, j'ai jamais pensé à comment faire du blé avec ma musique ou quoi, tu vois. Ok. C'était juste comment réussir à partager cet art-là, tu vois, mais Mhm. sans me dire j'essaye d'être famous, tu vois. Ok. J'ai jamais eu ce truc-là. Mais en tout cas, ouais, c'est parti du centre, puis de mon entourage qui faisait du Ok. son, tu vois, genre j'ai des potes ingé son, des potes qui font de la réal, des trucs Ah comme ça, tu ouais, vois. ok. Donc, euh, donc ouais, c'est parti de là, hein. Je pense que mon père a eu aussi beaucoup d'influence sur ça, parce que Ok. les premiers souvenirs de musique que j'ai vraiment, c'est en voiture avec mon daron, tu vois. Genre, toujours il a mis du son, tout type de son, autant des sons du bled, moi je suis des comores, donc autant Ok. des sons du Ouais. bled, que bah, mon père écoutait pas mal de R&B aussi, du reggae, des trucs, etc. Ouais. Tu vois. Donc, je pense que mes influences, elles viennent aussi De- de là, tu vois, sans que mon père ne soit particulièrement musicien, donc ça, juste un écouteur Voilà, lambda, lambda. auditeur lambda plutôt. Voilà. Mais ouais, donc ouais, ça vient vraiment de mon cercle au final. Ok. Et je voulais revenir sur un truc aussi. Aujourd'hui, on est au Lila. Et tu as Ouais, dit que tes premières scènes, en fait, c'était ici, du coup. ouais, Et tes premières scènes, tu chantais quoi? Quel genre de musique? très bonne R&B, question. rap ou quoi? Parce que j'ai envie d'aller sur Très un bonne sujet. question. Mes premières scènes que je chantais, je faisais des reprises, c'est sûr. Ouais, ouais, des reprises. Je faisais des reprises et je pense que ouais, on était dans du R&B, hein. Moi déjà, j'ai toujours été, enfin Beyoncé, ça a toujours été ma Ok, queen. ok. Aujourd'hui, j'ai une vision un peu différente de Beyoncé, mais Ah ouais? ouais, mais enfin, on a eu des hauts et des bas, elle et moi. Ok, vas-y. Là, on est dans une période haute. Là, Là, ok, depuis c'est son bon. dernier album, on est dans une période haute. Mais, euh, mais ouais, je chantais, je pense que j'étais dans le R&B, ou en tout cas, bon, euh, si je parle de Beyoncé, Beyoncé, elle faisait plus, enfin, elle fait de la pop R&B, en vrai. Ok. Mais en tout cas, ça a été toujours des chanteuses. Mhm. Après, j'ai accompagné aussi pas mal de rappeurs, tu vois, genre des mecs de la ville, où tu connais, tu vois, à la base, quand je commence le son et que t'es une meuf, on chanter sur des refrains. Ok, donc tu Euh, faisais les refrains. donc je faisais les refrains, Ok. on est tous passés par là, je pense. En tout cas, quand on vient d'une certaine génération, on a toutes été la chanteuse à refrain, tu vois, pour des rappeurs et tout. Mais ouais, je pense que j'ai toujours été dans ce truc, bah ouais, entre R&B et rap au final, tu vois. Ok. Pourquoi je t'ai posé cette question? Parce que si tes premières scènes, elles sont Lila ou ça, dans le 93, comme on a Mm, dit, comment c'est accueilli à cet âge-là, ouais, face à ce public-là, ouais, d'être une chanteuse, de venir chanter du R&B? Alors que la population, je pense, ouais. écoute plus du rap. Alors oui, tu penses bien. Tu penses bien, mais à la fois, les Lilas, c'est une ville un peu, c'est très arty, tu vois. Il y a beaucoup Ok. d'artistes Mais tu vois, ça, tu qui me viennent des l'apprends Lilas, tu carrément. vois. Genre, je pense un des groupes les plus connus, c'est les Rita Mitsuko. Ils font de la pop, rock. Ouais, c'est un couple en gros d'artistes, tu vois. Mhm. Rachita qui vient d'ici. Enfin, il y a plein d'artistes en vrai qui viennent des Lilas, donc c'est quand même assez ouvert. Ok. Donc c'est le 93 Zoo, 93 ouvert. mais Ok. ouvert, tu Ok, vois. Et ok. moi, j'ai toujours vu comme ouvert, c'est pas récent, tu vois. Mhm. Bon, aujourd'hui, évidemment, ça se boboifie et tout un petit peu. Ouais. Mais déjà, à la période où j'ai commencé, c'était pas mal accueilli du tout. Pas mal du tout. Ok. Bah, encore plus quand bah, moi, je suis une meuf du quartier, donc ça sauve C'est tout le plus monde fun. de voir une meuf qui chante bien et tout. Donc non, ça a toujours été Ok. bien accueilli. Ok. Ouais, Mais tu vois, franchement, c'est ouais. intéressant à voir parce que moi, je m'attendais pas à ça. Justement, je me disais, bah, dans ces années-là, un peu, Ouais. tu viens, toi, tu es là, tu fais ton truc de R&B. Ok, tu Mm. fais des refrains, mais à la fin, des fois, si toi, tu es toute seule sur scène, tu fais pas du rap, quoi. Ouais, ouais, Et ouais. comment le public t'accueille, tu vois. Mais si tu me dis que c'est Bah, ouvert, ben, après, moi, je pense que la musique, en général, même moi, j'ai déjà été surprise, genre, d'entendre ce qu'écoutaient les mecs du quartier et tout. Genre, ça écoute grave de l'électro, ça écoute grave des ok. trucs funky. Enfin, tu vois, genre, surtout, enfin, les anciens en plus. Ouais. Mais, je pense qu'on a cette impression que le rap, c'est ce qui s'écoute le plus Ouais. dans les quartiers. Mais, alors oui, ça doit être une majorité, mais il y a quand même, ils sont quand même bien ouverts sur d'autres trucs, tu vois. Après, c'est des questions que tu te poses, parce que j'avoue, tu te dis, le public, ça va être tel Ouais. public.
Est-ce que je vais réussir à les accrocher avec ci ou ça? Mais au final, déjà à mon âge, bah, je me posais même pas la question de est-ce qu'ils vont kiffer ou pas kiffer. Moi, l'important c'était de me faire kiffer moi, Mais tu il y a vois. déjà ça, tu vois. Et au final, je sais qu'après chacune de mes scènes et tout, bah, il y avait toujours des mecs du Tchex qui me disaient ouais, tu peux poser sur ça, tu peux faire ci, Ah ouais, ben, c'est trop bien ce que tu fais, tu ok. vois. Donc, Voilà. ouais. Ok. Et bah, un peu dans ce même genre de questions, toi, est-ce que tu étais la seule meuf du quartier à t'exposer comme ça, à chanter, genre? Bah, dans mes souvenirs, là tout de suite, tu vois, je vois pas d'autres meufs. Donc je dirais que oui. Euh, Franchement, ouais, je réfléchis et je pense que ouais. Après, moi, j'ai ce truc où je fais jamais attention au genre, au sexe de la Ouais. personne, tu vois. Je me suis jamais dit, ah, je suis la seule meuf à faire Hmm. ça, ou tu vois. Je pense qu'aussi, j'ai eu cette habitude d'être entourée de mecs Ok. euh, et j'ai jamais eu de, de sentiment d'être différente parce que j'étais Ouais. une meuf ou qu'on me traitait différemment parce que j'étais une meuf et tout. Donc moi-même, je me suis jamais dit, ah, mais je suis la seule meuf à faire Hmm. ça ou non, non, tu vois. Donc là, quand j'y réfléchis un petit peu, ouais, je pense que ouais, j'étais sûrement la seule Ok. à le faire, en tout cas dans ce style-là. Oui, dans ce style. Ouais. Ouais, je pense que ouais, j'étais la Ouais. seule. Ouais. Mais je te pose cette question, ça, parce que je suis grave d'accord avec toi. Genre, de pas faire attention Mm, si t'es la seule meuf, ouais, t'es la seule noire à cet endroit. En vrai, t'es là, grave, tu viens, c'est grave, tout. Genre, grave. et vraiment, je suis vraiment d'accord avec ça. Et je t'ai posé cette question parce que je sais qu'il y a beaucoup, en tout cas, je sais pas, si plus notre génération, votre génération, je Ouais. sais pas. Je sais même pas si ça continue encore. Des fois, il y a des filles, elles ont envie de faire des trucs, mais elles se Mm, disent, ah, j'ai pas envie de faire, je vais être seule. mm, Et là, en fait, avec ta personnalité et tes réponses, je me rends compte que toi, t'as pas eu ça en mode ouais, ah non, je vais être seule, du coup, je me restreins. Toi, grave. il y a des gens qui sont grave du talent ou quoi, ou même Mm, ils font des arts et tout ça, ils veulent pas s'exposer, se montrer au grand public parce qu'ils ont peur, justement. ben, Toi, j'ai l'impression que t'as pas eu ça en vrai. moi, j'ai grave pas eu ça. Je pense que ça aurait pu être compréhensible à. Toi, t'as quel âge? 20 ans. Ok. Je pense qu'à mon époque, ça aurait pu être. Je fais grave l'ancienne. Ça aurait pu être compréhensible, tu Ouais. vois. Parce qu'on n'était pas dans les mêmes. Tu sais, en vrai, le sexisme, ça existe. Oui. En vrai, en quartier comme ailleurs, Oui, ça ça a existe pas. toujours existé, tu vois. Oui. Qui a toujours existé. Donc oui, je disais qu'à mon époque, ça pouvait être compréhensible parce que je pense qu'il y en Oui. avait encore plus et que les meufs, elles étaient pas mis à leur juste niveau, comme on disait tout à l'heure par Oui. rapport au t'es une meuf, bah tu fais que le refrain Ouais. dans un son ou que des chœurs ou que des trucs. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il faut plus se mettre, enfin moi du coup, je me suis jamais mis Ouais. ces limites-là. Aujourd'hui, je pense encore moins parce que vous avez la chance d'être dans une génération où on casse les codes de Mm. ouf et voilà, tu vois, les genres, ça n'a plus trop d'importance, trop de trucs. Mais moi, je suis en mode, tant que tu as envie de faire ton truc, en vrai, que tu sois chaud, que tu sois pas chaud, Oui. tu vois. Genre, si tu as envie de faire ton truc, genre, fais ton truc, meuf, mec, chien, lapin, let's go, tu vois. T'as raison. Je vais revenir un peu, comme j'ai dit, j'ai fait mes devoirs. Je suis Ouais. allée fouiller les anciens clips YouTube d'il y a 8 ans. Ok. Ok? Shoot them all. Ouais. Voilà. Ouais, bien joué. Et moi, je voulais revenir sur un truc Mm. parce que j'ai vu qu'il y a une évolution par rapport à ça. Ouais. Là, si on peut dire la vision artistique, la DA de tes clips. Mm. En fait, t'es arrivé avec un clip, on va dire, à la basique, ce qu'on fait en banlieue, c'est-à-dire Ouais. on vient en bas, on vient avec son équipe, Grave. survêt tout, Grave. et on chante. Grave. Et quand moi j'ai vu, tu vois, la miniature et tout ça, je me suis dit, elle va rapper. Mm. Mais sauf que sur ton Insta, j'avais pas vu de truc où tu rappes. Ok. Du coup, j'étais un peu confuse. Mm. Je vois ça un peu. Hein. Et du coup, je vois le décor, tout. Je me dis, ah, ça va envoyer. Et j'entends une petite mélodie de ça. J'ai bien aimé le son, Ouais. vraiment. Et je me suis dit, c'était volontaire de ta part ou pas de faire un chant mélodique, on va dire, Ouais. et d'avoir cette DA en fait qui est commune à un certain genre, tu vois, le Mm. rap. Ou c'était involontaire parce que tu viens de là et c'est comme ça en fait. En fait, bah alors du coup, on parle de mon tout premier clip. Ouais. Un son de base qui fait partie de mon premier EP aussi. De Et qui- 2014. Ouais. Ok. Et dans le projet, ce son, c'est un bonus track. Il n'a même pas de titre dans le projet. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, les gens, ils avaient grave kiffé sur ce son, qui est complètement différent de ce que je faisais de base. C'est-à-dire bah, qu'il y a une résonance dans la prod un peu plus rap, Mhm. mais je continue à chanter comme tu disais tout à l'heure. Et en gros, c'est LP, le mec qui a réalisé le clip, qui est arrivé avec cette idée. Mais du coup, c'était pas, pour répondre à ta question, c'était pas du tout en mode on va aller à contre-courant de la musique ou quoi. C'est bah en vrai, littéralement la première scène du clip, je sors de mon bâtiment, Ok. on est dans ma cité, dans le parking de ma cité, avec mes copines.
Donc, non, il n'y avait pas de. C'était absolument pas volontaire de vouloir casser un truc. On était vraiment de nature En fait, peinture, c'était en comme mode ça. Voilà. viens, on fait un truc facile à faire où on peut se réunir facilement, bah, en bas de chez moi. Voilà, tu vois, ma dégaine, bah, c'était ma dégaine Oui. de l'époque. Tu vois, il n'y a pas forcément une volonté d'être habillé comme ci ou comme ça pour le clip, tu vois. Ok. C'est vraiment, vraiment moi au final, Ok. tu vois. Ouais. Ben, en vrai, moi, j'ai grave aimé cette contradiction, si on peut dire, Ouais, parce que même là, tu me dis qu'en vrai, c'était pas voulu ou quoi, ou un grave. choix politique ou je sais pas Grave, quoi. absolument pas. Moi, j'ai grave aimé cette contradiction, parce que, encore une fois, ça revenait au fait que ben, on peut venir d'un certain endroit, tu vois, Mm, avoir les codes de cet endroit, mm, mais en même temps faire un truc, autre chose. Et moi, j'ai complètement grave aimé, en différent. fait, Ok. ça. Et je voulais parler de ça aussi, parce que quand j'ai suivi tous les clips, et en fait, on voit grave une évolution. Mm, Si, par exemple, on parle maintenant du dernier single qui est sorti, mhm. Assumé, on est sur une DA complètement différente. J'ai envie de te dire, là, tu adoptes un style, on va dire, à la cool, Mhm. bohémienne, Grave, tout grave. ça. Et cette évolution, comment elle se fait et pourquoi, en fait? Pourquoi tu n'es pas resté dans ce que tu faisais? Bon, il faut évoluer, bien sûr, Bien mais sûr. pourquoi tu n'es pas resté dans la même DA que en Euh, 2014, en fait? En vrai, bah, je fais des visuels qui vont avec mes sons, entre guillemets. Ok. Enfin, ce que moi, en tout cas, je visualise avec mes sons. Tu vois, ça se trouve, quelqu'un d'autre aurait vu une totale autre image, Mhm. etc. Moi, en tout cas, c'est ce que je voyais. Euh, Et en vrai, bah, mon premier clip, c'était mon premier clip. J'avais pas particulièrement de DA Ok. ou quoi. Tu vois, genre. Enfin, moi, dans ma tête, je savais pas ce que je voulais montrer au public, etc. Et bah, comme tu dis, j'étais plus jeune. J'étais plus. Je pense que j'avais quand même une envie de rap Ouais. un peu la cité et tout, tu vois. Euh, mais du coup, pourquoi cette évolution? Franchement, c'est un truc qui se fait archi naturellement, quoi. Moi, je suis pas dans. Comme toi, tu ne prépares pas tes questions. Ouais. Moi, je prépare pas mes, Mais mes trucs, tu vois. Je suis en mode, si là, je le sens comme ça, je bah, fais. je vais le faire comme ça, tu vois. Et il est très possible que demain, je sorte un autre clip et qu'il ressemble grave à Shoot Démol. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Genre, je pense pas du tout que cette DA, elle est disparue. Mhm. Ça reste moi, une meuf de cité du 93 qui n'a aucun problème avec le fait de représenter ce truc-là, tu vois. Juste là, c'est l'été. Je Ok. mets des petites robes l'été avec des petits foulards sur ma tête, donc je le montre à l'écran, tu vois. Ok, ok. Mais ça fait grave partie de ma personnalité, tu vois. Genre aujourd'hui, tu peux me voir Ouais. en short petit bikini, demain, tu peux me voir en baggy grand t-shirt. Tu sais, je me mets Ouais, pas dans une case dans une et case, ok. je suis en mode au feeling, tu vois. Ok, ok. Mm, Vraiment intéressant. Mais ouais, vraiment, je vais te poser cette question parce que c'est vrai que l'évolution, en fait, en plus, on la voit petit à petit au fur et à ouais. mesure des clips, j'ai l'impression. Mais en fait, c'est marrant parce que, et c'est ça que j'aime dans le fait de partager ton art, c'est que toi, tu as une certaine vision. Ouais. Et que tu vois, là, si tu me poses pas la question, je me serais pas fait la réflexion de ah ouais, ma DA, elle a archi changé ou, euh, mon premier clip, il est complètement comment dire, que le visuel, il diffère grave de la musique. Ouais. Enfin, tu vois, c'est des trucs que je me Ouais, pose même pas, en fait. Mm. Et ce que j'aime bien, du coup, dans l'échange et dans le fait que bah, les gens regardent ton art et leur propre vision, Ouais. bah, c'est qu'ils t'apprennent des Des trucs, trucs tu sur vois. ton. Ouais, Ouais, sur ton propre ouais, c'est bail. vrai, c'est vrai. Et comme disent beaucoup d'artistes, une fois que tu lâches ta musique, en vrai, ça appartient au public. Au Mm. final, tu vois, ils en font ce qu'ils veulent et voilà. L'évolution, elle s'est faite de manière naturelle. Ça montre aussi que toi aussi, tu as évolué. Ouais, Ouais, grave. dans ce Bah, que tu dis. en tant qu'artiste comme en tant Ok, ok. qu'humain, tu vois, que personne, genre, c'est important d'évoluer. Après, d'évoluer dans le bon sens, c'est le mieux. On te le souhaite. Mais ouais, enfin, encore heureux, je me dis qu'il y a une différence entre il y a Bah 8 oui. ans Et et maintenant. aujourd'hui, tu vois. J'ai envie de revenir un peu sur la partie prod. Ouais, Moi, je suis un peu dis-moi. comme ça, les trucs qui me passent par la tête. Est-ce que tu te verrais aujourd'hui, avec l'expérience que tu as acquise, qu'on a dit, comment il fait, il date de 2014. Ouais. Je sais pas si depuis 2014, tu faisais déjà de la prod ou Non. pas. Ok. Non, en vrai, je pense que j'ai sorti mes premiers sons avec mes propres prods. C'était dur à dire propre prod. À... Peut-être 2 ans plus tard, Ok. genre en 2016. 2016. Ok. Avant ça, sur mes premiers projets, il y avait des prods bah, de mon frère, comme je te disais, Mhm. de 3010 qui fait partie Ouais, du ouais. groupe EDIA et tout ça. Mais non, il n'y avait pas moi sur ces. Mais ouais, 2016, je pense. 2016. Ouais. Ok. J'ai compris au tout départ quand tu as dit, ouais, toi, tes prods, elles sont plus en fait dans ton style, un peu, Mm. on va dire. Si on peut dire ça.
Nonchalant. Ouais, grave. correspond. C'est un mot qui revient souvent pour me décrire, mais ouais, ça, c'est Des fois nonchalant. nonchalant, Ouais. mais avec l'émergence, en tout cas moi de ce que j'entends, il y a de plus en plus, bon, si on prend le cas des Ouais. rappeurs nonchalants. Ouais, grave. Est-ce que toi, Mm. aujourd'hui, tu te sens de faire des prods pour eux en vrai? Ou tu veux toujours rester toi dans ta zone? Bonne question. En fait, comme je te disais, comme je suis une flemmarde et que Ouais. du coup, je me donne pas à fond dans ce truc-là, en fait, bah déjà, à partir du moment où je commence à faire une prod, si elle me plaît, je vais automatiquement, moi, vouloir poser dessus. Donc, je pense que au mieux, je pourrais penser à un featuring, Ouais. mais il y a rarement des fois où je me suis dit, tiens, je vais donner cette prod à quelqu'un. Ouais. Je me dis, si je la trouve lourde, je la garde Autant pour le moi. faire avec toi. Ok, Tu vois. c'est vrai. Mais après, peut-être que je te dis ça et peut-être que demain, dans un an ou quoi, je vais vouloir me mettre à fond dans la prod et que si vraiment je décide que ça devienne une vraie corde à mon arc en plus, j'ai pas de problème à envoyer à des gars ou des meufs d'ailleurs. À d'autres artistes en tout cas, tu vois, j'ai pas de souci avec ça. En tout cas, là aujourd'hui, maintenant, c'est pas du tout mon goal, tu vois. Ouais, c'est pas du tout. J'ai besoin, moi, d'évoluer en tant qu'artiste et d'être bien positionné, tu vois, avant de me lancer dans un autre truc vraiment, tu vois. Ok. Il y a des gens qui arrivent à le faire, hein, sans problème, hein, être dans la polyvalence sans problème et tout. Juste, moi, je suis dans une quête de moi-même constamment en tant qu'artiste, tu vois, enfin, même en tant que personne. Mais du coup, déjà que je m'éparpille pas mal, j'ai vraiment des facilités à m'éparpiller. Si Tu rajoutes un truc, Ouais. ça peut être. Ok, je vois. Et j'ai pas envie de. Ça se trouve, je vais trop kiffer la prod et je vais arrêter de faire du son et j'ai pas envie de chanter. Enfin, tu vois, je sais pas. Mais ça pourrait venir en tout cas. Question qui me vient là tout de suite. Quand on a parlé d'éparpillement, est-ce que c'était à cause de cet éparpillement qu'il y a eu 2 ans entre la sortie de ton dernier son et celui de maintenant? Ça tire. Non, mais non, c'était vrai, c'était pas l'intention. C'était venu là. Non, en vrai, de base, moi, je bosse en total indé. Ok. Depuis le confinement, un peu avant, j'ai commencé à bosser avec un producteur et tout. Donc, je me suis lancée dans. Bah, déjà, avant, je faisais de l'anglais. Oui, c'est vrai. Ouais. Je suis passée au français. Ouais, je voulais Ouais. Merci de revenir De rien. Je suis passée au français. Je pense que le dernier son dont tu parles, ça devait être Cadillac, qui est sorti sur YouTube du coup, mais en vrai, j'en ai sorti 2 ou 3 autres, des vrais singles sur les plateformes. Ok. Mais en vrai, c'est un peu parfois la dureté du business où tu dois avoir des manières de travailler, sortir des trucs à tel moment, avec tel budget, avec tel truc, etc. Si moi j'étais complètement la seule décisionnaire, je sortirais des sons toutes les 2 semaines, voire tout le temps. Parce que j'arrive à faire du son quand même de manière régulière, tu vois. Mais du coup, c'est pas ma nonchalance qui a fait que j'ai pas sorti pendant 2 ans. Parce qu'en vrai, j'ai une bibliothèque de sons longue. Mais non, en fait, comme je dis, je suis toujours à la quête de mon art et de ce que je veux faire et de ce que j'aime faire surtout. Et parfois, j'ai un peu du mal avec ça. Tu vois, je vais faire des sons, je suis pas complètement satisfaite, ou je trouve que ça me ressemble pas vraiment. Et c'est ça qui est dur en tant qu'artiste, c'est que parfois, tu as envie de t'ouvrir. Mais quand tu t'ouvres, tu es en mode, ah, mais ça me ressemble pas. Du coup, tu veux retrouver ce que tu faisais avant, mais en même temps, comme on a dit, il faut évoluer. Donc, tu peux pas toujours faire des trucs qui se ressemblent au final. Surtout que moi, je bosse d'une manière très freestyle, tu vois. Genre, souvent, un son, je vais le finir en une fois, parce que j'aime pas revenir sur les trucs, etc., tu vois. Donc voilà. Mais bah ouais, aussi faire des clips, ça coûte de l'argent. Quand tu bosses en indé, bah faut trouver l'argent, tu vois. Il y a aussi eu cette pause de 2 ans, parce que je suis devenue maman entre temps. Donc j'ai pris du temps pour mon gosse et tout, tu vois. Mais là, du coup, j'espère ne plus faire de big gap comme ça. Là, j'ai sorti mon truc. J'espère continuer à sortir des trucs. Merci beaucoup. mais ouais, je pense que là, je suis repartie pour aller. Dans la lancée. Ouais, pour aller tout droit dans la lancée grave.
T'es revenu sur un truc aussi, j'avais oublié, je vais y revenir. Pourquoi cette transition anglais-français? C'est que moi, quand j'ai commencé à faire du son, j'ai commencé à en faire en anglais directement. Mais sans me dire, ouais, je vais absolument faire de l'anglais. C'est juste que c'est vraiment Ouais, c'est venu venu comme ça, naturellement en anglais, tu vois. Et souvent, on me dit, ouais, Au t'as des Brésil. origines anglophones et tout. Pas du tout. Ah. Pas du tout. Mais ça m'est toujours venu comme ça parce que je pense que bah, j'ai toujours écouté beaucoup de musique anglophone. Que ouais, j'ai commencé à écouter de la musique francophone il y a vraiment pas longtemps. Genre, bah, je pense pendant le confinement, c'est là où Ok, j'ai quand donc c'est même. récent, en vrai. Ouais. Enfin, j'en écoutais, genre j'en entendais, mais moi, j'allais pas diguer de moi-même ce qui se faisait par chez nous. Mais, et en fait, quand je faisais du son en anglais, on me disait à chaque fois, mais pourquoi tu fais du son en anglais? On est en France et tout, on ne te comprend pas et tout. Et moi, je suis quand même quelqu'un d'assez têtu. C'est-à-dire, plus tu vas me dire de faire un truc, moins je vais avoir envie de le faire. Ok. Et, euh, et surtout que je trouvais qu'il y avait un peu d'hypocrisie dans ce truc de ouais, on comprend pas ce que tu dis, alors que on Tout le écoute monde tous, écoute des sons, ouais, ouais. tu vois, Je on vois ce que écoute tu veux tous dire. des sons où ça chante ou rappe en anglais. Et, et du coup, ouais, j'étais en mode, enfin, en fait, il n'y a pas de règle. C'est de l'art, ça veut dire, on dit pas un peintre, pourquoi tu fais pas une peinture rouge? Bah, poto, s'il veut faire une peinture bleue, il fait une peinture bleue, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, same shit. Jusqu'à un moment où je pense que j'ai un peu eu le syndrome de la page blanche, j'avais plus trop d'inspi et tout. Ok. Et on est venu à moi pour bosser et on m'a dit, bah, fais du français. Enfin, genre vraiment, t'as un truc à faire en français, tente le français, tu vois, et on verra ce que ça donne. Et bah, du coup, je me suis laissée entraîner dans le truc et je regrette pas du tout parce que bah, j'ai appris à faire du son en français. Et j'ai toujours eu du mal, en fait, je trouve que le français, c'est une trop belle langue, mais genre pour le théâtre, la poésie, Ouais. ce genre de choses-là. Mais pour la musique, c'est plus compliqué à faire J'avais sonner, déjà entendu ça. tu Je vois. sais plus par qui, mais Ouais. j'avais déjà entendu Mais en ça. fait, tu vois, t'entends un Quinry parler ou même un anglais, des fois, t'as l'impression qu'il pose un 16 alors qu'il est Ouais, juste en train de parler, tu vois. Et en français, c'est compliqué de rendre, enfin, d'avoir un rendu comme ça mélodieux et tout, trouver les bons mots. C'est plus dur en vrai, tu vois. Et on parle tout à l'heure de ma nonchalance, de ma flemme et Ouais. tout. Bah, en vrai, il faut le vouloir faire du français, tu vois, pour que ça sonne bien. En tout cas, comme moi, je l'aime, tu vois. Mais donc, voilà, la transition s'est faite comme ça. Et il y avait déjà des sons avant que je fasse complètement du français où je faisais du franglais un peu, tu vois. Genre, je commençais des sons en anglais, j'ai fini en français et vice-versa. Mais voilà, donc aujourd'hui, en vrai, je fais des deux, tu vois. Genre, Si ça te correspond, en vrai, tant mieux. ouais, c'est ce que je me dis. Et en fait, on est assez ouvert aujourd'hui, je pense, pour que tout soit accueilli. Ouais. Dans son autonomie, t'as dit on n'a jamais eu de modèle. Voilà. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué. J'ai dit ça. Ça m'a marqué parce que pour venir au fait que là, tu dis que tu sois indépendante. T'es indépendante par choix, par nécessité, ou parce qu'il n'y a pas de modèle dans toi ce que tu veux faire et il n'y a pas de personne qui peut te comprendre. Je pense complètement qu'il y a des personnes qui peuvent le comprendre. Ok. Aujourd'hui particulièrement. Avant, je pensais pas. Ouais. Et c'était complètement un choix de bosser toute seule. Comme ça reste dans la même lignée de... J'ai voulu faire des prods toute seule parce que je trouvais pas de beats qui me convenaient, etc. J'ai toujours été dans ce mode independent, tu vois. Sauf que, bah, comme je te disais au début, j'ai jamais pensé la musique comme un business. Donc, je voyais pas la nécessité d'être accompagnée par quelqu'un pour faire quoi, tu vois. Je trouvais que bah, j'arrivais à me débrouiller par mes propres moyens, avec mon entourage, mes trucs, etc. Sauf que, bah, il y a un moment, on grandit et tu te dis, bah, t'as pas envie de faire un métier toute ta vie que tu n'aimes pas. Donc, il faut commencer à voir le biz dans ce truc-là. Donc, je me suis mis du coup à bosser en français avec le producteur avec lequel je bosse et je me suis dit, bah, en vrai, ça peut être qu'un plus d'être accompagné, tu vois. C'est pas toujours vrai parce qu'on a beaucoup d'histoires surtout dans ce domaine, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est chaud. Ouais. Et surtout quand tu t'y connais pas, on peut vraiment, tu peux te faire avoir facilement, tu vois. Et moi aussi, je sais que j'ai toujours eu cette peur-là. Je me suis toujours dit, j'ai pas envie de me faire carotte, tu vois. Et, mais en même temps, j'ai la flemme de trop en savoir. Donc il faut se faire. Enfin, ouais, tu vois, il faut un juste milieu quand même, tu vois. Mais donc, en vrai, moi, si je le
pouvais vraiment, je resterais en full indé. Indé, Ouais, ok. full indé, surtout qu'aujourd'hui, on a pour le coup des exemples, des modèles qui nous montrent que c'est carrément faisable. Juste, il faut être stratégique, il faut connaître le biz, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est un truc qui reste compliqué pour moi de penser mon art comme un business. Ouais. Mais ouais, à un moment, il faut faire les pépettes, tu vois. Donc, C'est vrai. donc en vrai, moi, mon but, c'est d'être accompagné, mais par les meilleures personnes possibles. Enfin, comme tout le monde, tu vois, Oui, genre ouais. par les meilleures personnes possibles. C'est pas toujours simple à trouver. Autant qu'ils comprennent ton art, ta vision et où tu veux aller, autant qu'il y a un regard sur ce qui se fait. Et, enfin, tu vois, genre, tu as besoin de quelqu'un qui t'aide justement juste à t'apporter du positif, tu vois, et à exporter ta musique de la meilleure des manières, tu vois. Donc aujourd'hui, je suis en mode, si je peux bosser avec quelqu'un qui m'apporte que du plus, let's go. S'il n'y a pas ça, je reste en indé, tu Ouais, vois. en Ouais. indé. Ok. Ça marche en vrai. Je te souhaite de tomber sur un entourage en vrai qui, Merci. voilà, qui t'encourage, qui te donne la force en vrai. Et justement, tu as parlé un peu aussi d'aujourd'hui, ce que tu fais dans la musique. Ça amène à la dernière question en vrai. Ouais. Aujourd'hui, comment tu exprimes un peu ton art, tout ce que tu fais en termes de chant, de prod? Comment tu le fais aujourd'hui en fait? Comment je fais? Déjà, là, ça fait un petit moment que je prod plus tant que ça. Ok. Enfin, j'ai sorti en vrai 2 petits EP qui s'appellent Orange Room. C'était des petites capsules Ouais, sur ouais, j'ai vu Instagram. sur Insta, ouais. Que les gens ont bien kiffé. Du coup, j'ai sorti ça en projet, genre sur les plateformes de stream. Donc ça faisait genre quasiment 1 an et demi que j'avais pas prodé et tout. Ok. Donc en fait, j'ai fait un jour, j'étais seule chez moi, du coup sans mon fils et tout, je me suis dit vas-y, je vais revoir si j'ai encore un peu de skills. J'ai bien aimé, je me suis lancé ce défi de faire du coup un projet où il y a que mes prods, que moi, Ouais, que 100% toi. moi dans le truc, tu vois. Mais sinon, je rebosse aussi avec pas mal de beatmakers, de musiciens, etc. qui viennent ou m'envoyer des prods, ou en vrai, moi, ce que je préfère, c'est quand on est tous ensemble et Et vous qu'on le faites crée ensemble. le truc Ok, ok. tous ensemble. Parce qu'en vrai, on peut m'envoyer, enfin, et ça arrive souvent, comme toi, je t'envoie plein de prods et t'as jamais posé dessus. Parce que je suis vraiment, moi, dans l'instant, dans le moment, tu vois. Genre, si là, sur le moment, j'entends une prod et que je vois que je Ouais. peux débiter un truc dessus, let's go, tu vois. Mais j'aime pas rester longtemps sur un son où je fais vraiment au feeling. En fait, j'ai pas envie de prendre ça comme un travail. C'est-à-dire, j'ai pas envie de me dire, ah bah là, je dois absolument faire un son. Et voilà, si j'arrive pas à faire de son, j'arrive pas à faire de son. Et dès que je vois que j'ai de l'inspi, je le fais, tu vois. Mais ça rejoint ce que tu as dit au début, en fait, que toi, vraiment, tu fais les choses avec le mood et Vraiment. comment tu ressens. Et en fait, on le ressent beaucoup dans tes expériences, comment tu parles. Et Ouais. je trouve ça bien, parce que tu suis ton instinct, tu Grave. suis. Et je pense que c'est le plus important. Grave. Et tu vois, les regrets que j'ai, c'est quand j'ai pas suivi mon instinct, justement. Et j'étais en mode. Ah ouais, ben voilà, Je comme quoi. savais, mais j'ai voulu y aller quand même. T'as voulu y aller. En mot de fond, je dis toujours, ben, comme je suis revenue sur le concept des roses et tout ça, je demande toujours à l'artiste que j'ai en face de moi, Yes. quel mot elle pourrait, ou conseil, dire à une rose qui ne sait pas trop s'exprimer. Mais je pense que tu l'as beaucoup fait en première partie. Du coup, pour éviter de revenir sur ça et d'être dans la redondance, Ouais. nous, en tout cas, moi, la première fois que je t'ai vu, je t'ai connu, Yes. c'était à l'event Converse, Ouais. justement, où on dit à vous inviter. Yes. Voilà, avec tout ça, Tatiana. Et pourquoi? Parce que le thème, c'est un peu, en fait, la représentation, voilà, dans le domaine musical, quoi. Grave. Pourquoi c'était important pour toi d'intervenir? Parce que justement, je fais partie d'une minorité dans la vie comme dans le, Ouais. dans le milieu musical artistique. Et que moi, quand j'ai commencé, comme je le dis dans mon son, on n'a jamais eu de modèle. Oui, ouais. Je pouvais pas aller sur YouTube et trouver une meuf française qui allait m'inspirer de par son expérience ou autre, tu vois. Et je trouve que c'est important en tant que femme, noire, mère, de montrer qu'en vrai, on peut le faire, tu vois. Et on peut le faire, ça ne veut pas forcément dire, parce que là, je ne suis pas en haut de la pyramide, tu vois, loin de là. Mais en tout cas, comme on disait tout à l'heure, ça fait 10 ans que je fais du son, au final, aujourd'hui. Et que je keep going, parce qu'en vrai, c'est ce que je kiffe faire. Et qu'à partir du moment où il y a un truc que tu kiffes faire, genre, il faut y aller, tu vois. Et il faut y aller. Et tu peux faire ta Yves à côté, hein. Tu peux avoir un travail complètement lambda. Et tu peux, enfin,
Mais si t'es accroché à un bail, si t'as une passion, fais-le, tu vois. Ok. Et en plus de ça, j'ai tenu aussi à faire cet événement parce que Andy, c'est avec elle que j'ai commencé. Enfin, mes premières scènes, je les ai fait avec elle. Ok. C'est ma DJ en fait de Mhm. base. Donc, bah, on est là, on se donne de la force, tu vois. Genre, tout naturellement au final, Voilà. tu vois. Ok. Et voilà, et Tisha, pareil. En vrai, Tisha, c'est très marrant. Pour la petite anecdote, on était dans un groupe où on s'appelait les Smoothies Fresh. Ok. Et on s'habillait genre un peu rétro, 90s, 80. Ok. Je faisais pas du tout de son à cette époque-là. J'étais au collège, elle était un peu plus grande que moi. Et en fait, on s'est connus comme ça. Et pendant longtemps, on n'était plus en contact. Et bah là, c'était l'occasion aussi de se recontacter et tout. Comme quoi. Donc ouais, voilà. Donc en vrai, c'est un peu un mélange de ce qui était important pour toi et aussi, comme on a dit au début, en vrai, hors caméra, un échange de force. Hein. Grave, exactement. Et, ouais. Exactement. Si on peut échanger des énergies, des forces, let's go, tu vois, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Merci beaucoup à la manager. Elle Je sauce tiens à Sacha. dire qu'à la fin de l'interview, il y a un papillon orange et noir qui vient de se poser à côté de vous. Waouh. Et que ça, c'est top.